À quoi ressemblait la France des yéyés? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les yéyés, c'était quoi, il y a une cinquantaine d'années. Et Laurence Beauvillard s'est aperçue qu'il y avait une enquête qui avait été faite à l'époque, une enquête très sérieuse, par des gens sérieux, auprès d'une population. C'était la France yéyé. Alors, ils ont été dans un village en Bretagne. Ça ressemblait à quoi? Regardez. Il y a 50 ans, dans ce village de Plozévet, des scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle ont tourné des films, écrit des livres et des articles sur une civilisation disparue. Ici, la Bigoudaine à Coiffe. Durant 6 ans, des vagues de chercheurs sont venus observer les Bretons avec une question cruciale. Comment adapter la société rurale au monde moderne? Pendant 5-6 ans, des chercheurs de différentes disciplines de sciences humaines, des géographes, des historiens, des sociologues, des ethnologues, des psychosociologues, des médecins et même des fameux bio-anthropologues sont venus pour étudier la population, ses problèmes. Rappelons-nous l'époque, c'est les années 60. On était à un moment charnière de transformation des sociétés rurales et on voyait que ça bougeait tout partout. C'est-à-dire que l'agriculture est en pleine transformation, en pleine modernisation. Le bourg changeait, on voyait que les premières supérettes arrivaient. Et on commençait à voir disparaître le petit commerce traditionnel. On voyait les problèmes de génération, les jeunes qui étaient pris par le yéyé, la langue qui était en train de disparaître. Mais aussi, c'était le problème des loisirs, c'était le problème des vacances, c'était le problème du début du tourisme. En fait, cette modernité était multidimensionnelle. Donc il fallait essayer de voir comment on pouvait faire en sorte que ces populations vivent mieux dans le monde moderne. Pourquoi vous aviez choisi Plozévet? Écoutez, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'était les patrons du haut. Ils voulaient une population dite homogène et ils appelaient ça un isolat. Un isolat. Bon, voilà. Alors l'isolat, ça veut dire qu'on se marie entre soi et si on se marie entre soi, c'est que socialement on est homogène. Ici, les archives étaient bien tenues, ce qui permettait de faire des études longitudinales sur plusieurs générations, d'une part. Et puis, il y avait un maire qui était ancien directeur d'école et qui était très favorable à la recherche scientifique. Donc, ils ont choisi Plozévet à cause de ça. Ça aurait pu être la commune d'à côté. Du point de vue chercheur, pour nous, c'est une base documentaire assez extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villages ou de communes en France qui ont une telle documentation sur cette période qui était quand même cruciale. Et d'ailleurs, ce qui s'est mis en place à l'époque, peut-être qu'on en paye le prix maintenant. Pour la population, c'est une base aussi pour mieux se comprendre quel est son passé. Et c'est vrai que pour pouvoir mieux se projeter dans l'avenir, il faut un peu mieux comprendre son passé. Il y a 50 ans, lorsque les habitants de Plozévet ont vu arriver ces vagues successives d'intellectuels parisiens, les avis étaient très mitigés entre amusement et agacement. Aujourd'hui, cette étude exceptionnelle ne serait pas reproductible aussi bien financièrement que déontologiquement.